tous. Voilà, j'ai trouvé un petit moment de calme où les enfants sont occupés. Alors, on a eu une nuit très mouvementée en Eretz Israël, au Hachem, où il ne s'est rien passé. C'est simplement que le gouvernement a attaqué l'Iran à 3 heures du matin. Et donc, ils nous ont réveillés simplement pour qu'on sache qu'on soit chez nous. Et donc, voilà, les enfants, enfin, j'imagine un petit peu la situation de chacun. Au Hachem, j'étais pas inquiète, mais une fois que ma fille, elle a vu qu'il y avait de l'action en pleine nuit, elle est restée réveillée. Et donc, on arrive à la paracha de Beha'alotecha. Et il y a marqué Beha'alotecha et la Nérod, quand tu monteras, en fait, pour allumer les bougies. Et l'expression Béalotecha, en fait, elle n'a rien à voir avec des bougies. Tu peux dire tu montes un escalier, tu montes un étage. Pourquoi quand tu montes pour allumer les bougies? Et en fait, le message, il est en train de nous dire que quand on allume des bougies, c'est qu'on rajoute de la lumière dans le monde. Et on sait que cette lumière des bougies, c'est la lumière du Or Haganous que Akadosh Baruch Hu, il a réservé pour les justes, pour les tzadikim dans l'Olam Abba. Et donc, en fait, quand tu vas rajouter de la lumière dans le monde par tes actions, par tes paroles, par ta façon de te conduire, tu montes simplement vers Akadosh Baruch Hu. C'est comme quand on vit en Eretz Israël, on dit qu'on fait la Aliyah du lachon, du mot qui veut dire monter. Donc en fait, ce qu'il nous demande à Kadesh Baruch Hu, c'est de monter de niveau dans notre vie. Hacham, il nous met pas de pression. Hacham, il nous aime comme on est, mais ce qu'il veut, c'est qu'on monte. Et en fait, on sait qu'il n'y a rien qui est par hasard. Comment ça fait que pile par hasard, cette semaine, il y a l'attaque avec l'Iran? Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? C'est que Eretz Israël, ils ont compris que l'Iran, ils allaient nous attaquer. Donc, ils ont fait simplement un commandement de la Torah, que quand tu vois qu'une personne, elle veut te tuer, tu l'as en premier. Et donc, ils ont attaqué en premier par surprise, en plein milieu de la nuit. Et on peut se dire, mais pourquoi toujours en plein milieu de la nuit? Parce que la nuit, c'est l'effet de surprise, parce que la nuit, il fait noir, on voit moins bien. L'ennemi, donc, il est pris par surprise. Mais maintenant, comme on est à la paracha Be'alotecha, qui veut dire monter, on va regarder cette situation de plus haut. Ça veut dire quoi de regarder ça de plus haut? C'est pourquoi est-ce qu'on est réveillé en plein milieu de la nuit? En fait, Akadosh Baruch Hu nous envoie un message. Il nous dit qu'il veut pas qu'on dorme. Si on nous réveille en plein milieu de la nuit, forcément, ça veut dire que Hachem, il ne veut pas qu'on dorme. Maintenant, c'est qui notre ennemi? C'est l'Irak, c'est aussi Amalek, c'était Aman. Et en fait, Aman, c'est l'Iran. Et Aman, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a dit Yeshnam Am Mefuzar ou Meforad. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui est dispersé et qui fait pas comme tout le monde. Yeshnam, ça vient de la racine du mot lishon. En fait, Yeshnam, ça veut dire qu'il y a un peuple qui dort. C'est simplement pour dire quand les Béné Israël dorment, on peut les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas en train de s'occuper avec Akadosh Baruch Hu, ils sont pas en train d'essayer d'élever leurs âmes, donc ils sont dans un moment peut-être un petit peu de faiblesse, c'est le moment de les attaquer. Et donc maintenant on comprend pourquoi est-ce que l'alarme elle a eu lieu en plein milieu de la nuit, parce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire mes enfants, bien sûr que je suis là, bien sûr que je vous protège, bien sûr que des miracles, c'est moi qui a créé le monde. Donc l'arme nucléaire, la bombe nucléaire, pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on voyait par exemple un enfant qui était en train de jouer avec des Playmobil ou des Lego. Et en fait, c'est lui qui fait le scénario de qui va attaquer qui. Mais ça veut dire que quand il va attaquer la forteresse, il sait exactement où attaquer. C'est lui qui l'a construit. Quand cette personne, elle va se mettre là et que dans son jeu à lui, il va y avoir une explosion, il le sait très bien, c'est lui qui a mis cette personne-là. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde. Et que ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il faut tout le temps être Béalotecha. Il faut tout le temps en train d'élever son âme vers Akadosh Baruch Hu, d'essayer de faire mieux, de progresser. Et que si on ne le fait pas et qu'on on s'endort sur ses lauriers, je crois que c'est ça l'expression, et bien si tu t'endors, Akadosh Baruch Hu, il te réveille. Et il te réveille quand? En plein milieu de la nuit, quand tu t'y attends pas, quand c'est un problème, quand les enfants ils vont rester réveillés, on commence à se poser des questions, et qu'est-ce qu'on doit faire, et moi j'ai un mamad, et moi j'ai pas de mamad, et où je vais passer Shabbat, est-ce que je dois faire les provisions? Mais tout ça, c'est pas juste pour qu'on s'occupe de notre santé matérielle et physique. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous réveiller pour qu'on s'occupe de notre santé spirituelle. Le physique, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Nous aussi, on a une part à jouer, mais on voit bien qu'on peut rien. S'il y a des tilim dans l'air, Akadosh Baruch Hu donne l'intelligence à l'armée d'Eretz Israël pour nous défendre. Mais on a vu plusieurs fois que les choses, elles n'ont pas marché. Et donc, on comprend que tout est talouille, tout dépend et d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il dépend de qui? Il dépend de nous, le Ham Israël. Donc, cette paracha de Béalotecha, c'est pas juste que maintenant, il faut faire attention à soi et se mettre dans un état de danger et on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours en Eretz Israël. Malheureusement, heureusement, on est habitué à cette situation. Il faut garder son calme avec les enfants. Il faut leur expliquer avec des mots qu'ils peuvent comprendre, surtout aujourd'hui, où les enfants, ils ont des téléphones, ils ont accès à tellement d'informations. Alors, entre celles qui sont vraies, entre celles qui sont fausses, entre celles qui font peur, entre celles qui stressent, expliquer aux enfants que des fois, il y a des gens qui vont faire des messages qui ne sont pas des vrais messages. Ils font ça simplement pour inquiéter ou parce que eux, ils sont inquiets. Donc, déjà, essayer de protéger nos enfants. Avant d'essayer de protéger déjà l'extérieur, venez, on protège notre intérieur à nous, expliquer aux enfants. Voilà, il y a des missiles qui arrivent, mais ne vous en faites pas, l'armée d'Israël, elle est là, on a des moyens. Tu vois bien qu'à chaque fois qu'il y a une azaka, au Hachem, il ne s'est rien passé. Si on entend les booms, alors on leur explique, on leur dit non, le boom, il est juste très fort. C'est-à-dire qu'on explique à chaque enfant
différemment en fonction de ce qu'il est capable de comprendre. Et c'est ça, Béa Lotecha, c'est de savoir monter au niveau de chacun et de lui expliquer les choses. Alors toi, il va falloir que tu prennes peut-être un petit peu plus sur toi cette chose-là. Toi, il va falloir que tu rajoutes un petit peu de la simcha, de la joie. Toi, il faut que tu rajoutes un petit peu de emuna, de la foi en Wakadosh Baruch Hu. Toi, si tu es stressé, à la place de regarder les infos, lâche ton téléphone, va faire quelques télim, mets de la musique qui va te calmer. Ça veut dire que chacun, il va trouver dans cette paracha de Béa Lotecha la façon de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout ce que Dieu il veut. Si Dieu il voit que toi, tu fais ton job, lui il fera son job. Et il y a marqué aussi dans la Torah, Kol Maché Asiti, Lo Asiti et la Bishvilchem. Tout ce que j'ai fait, c'était pas simplement, tout ce que j'ai fait, pardon, c'était pour vous. C'est-à-dire Dieu il leur dit, mais tu comprends pas que l'Iran, là, les capitaines, la bombe nucléaire, tu comprends pas que tout ce que j'ai fait, mon cher peuple, c'est pour que toi, tu te rendes compte et que tu mettes ta foi que en moi. Si tu mets la foi dans le mamad, ben, on a vu ce qui s'est passé avec les gens qui étaient dans le mamad. Si tu mets ta foi dans l'aviation, eh ben, on a vu que l'aviation, des fois, elle ne peut pas réagir. Si tu mets ta foi dans la kippa de Barzel, on a vu que des fois, la kippa de Barzel, elle n'a pas pu réagir. Si tu mets ta foi dans les terrains vagues, combien de terrains vagues il y a en Eretz Israël à Kadosh Baruch Hu, il veut que tu montes vers lui et tu lui parles. Et tu sais, à Kadosh Baruch Hu, j'ai très peur, mais je vais augmenter ma confiance en toi. Je vais essayer de faire des télim, je vais essayer de moins regarder les informations. Même ça, de moins regarder les informations, c'est de faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand j'écoute les informations, j'écoute pas ce que Akadosh Baruch Hu il me dit, parce que je suis en train simplement de faire confiance à ce qu'on me dit. Ah, on m'a dit de rentrer dans le mamad, alors c'est bon, je vais rentrer dans le mamad. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste ce qu'il cherche. Il cherche pas juste à ce que tu te protèges, il cherche à ce que tu montes vers lui. Et c'est pour ça que toute cette histoire, elle arrive à Béalotecha. Alors, on ne s'inquiète pas, Shabbat Kodesh, il amène la protection, la bracha. On écoute évidemment les oraot, les instructions du Pikuda Oref d'urgence, mais on ne se met pas de belachat, on parle aux enfants, on met de la musique, des chansons, on passe un bon Shabbat. Et Bezrat Hashem, de la même façon que quand on va allumer les bougies, rajouter la lumière, on monte vers Akadosh Baruch Hu, alors chacun, à la hauteur de qui il est et de ce qu'il peut faire, il rajoute de la lumière dans le monde, il demande des nouvelles à ceux qui sont stressés. Il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres, alors d'autres, on leur demande des nouvelles, comment tu te sens, comment tu vas, on peut donner des conseils. On essaye de rassurer les gens, de les faire rire. Et c'est tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Et tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en charge. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.